tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du vlog de novembre. On attaque une nouvelle semaine ensemble. On est aujourd'hui le lundi 16 novembre et il est 14 h. Je voulais vous faire suite à la première partie du vlog de novembre où je vous avais dit que je ferais une commande sur le drive fermier qu'il y a par chez moi. Et je voulais vous montrer, j'ai aussi pris en même temps des coffrets gourmands comme ceci. Donc c'est hyper compliqué de trouver par exemple un cadeau pour mes beaux-parents. C'est des personnes que je connais pas encore assez, je trouve, et c'est difficile souvent de se prononcer sur un cadeau. Donc là j'avais envie de leur faire plaisir et quoi de mieux que quelque chose d'assez gourmand. C'est utile quand même et c'est plutôt sympathique. Ici c'est un coffret où il y a un jus de pomme poire, un miel de printemps, de la crème de marron et une confiture, tout ça fait par chez moi. Donc je voulais leur montrer un petit peu, d'autant plus qu'on n'est pas de la même région, comme ça pourra leur permettre de découvrir aussi des produits qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Après c'est un petit peu du classique mais je trouve ça super sympa. Donc je voulais vous parler aussi du drive fermier parce que j'ai commandé pas mal de petites choses super sympathiques et notamment un potiron, un pâtidou et un pâtisson que j'ai commencé à cuisiner hier soir. Donc je vous avais un petit peu expliqué que je m'avançais pour certains de mes repas. Donc j'ai fait cuire le pâtidou et le pâtisson pour pouvoir le mettre en poche congélation et également en avoir dans mon frigidaire pour pouvoir faire des soupes, des écrasés, des purée, ce que je pouvais avoir envie dans la semaine, d'autant plus que j'ai aussi des pommes de terre. Donc je vous montre tout ça, c'est parti et ensuite on s'attaque à Noël entier. Je pense que tout ce vlog-ci sera sur ce sujet. Voilà pour le potiron, pour le moment je peux le garder tel quel, il se périmera pas tout de suite, donc je pourrai le creuser plus tard et le préparer plus tard. Comme je vous l'ai indiqué, mon congélateur en fait en ce moment est très peu plein. Ça c'est les boules de pain aux olives que je prends au producteur également. Donc les poches comme ceci, je mets toujours la même chose dedans, donc je les garde à chaque fois coup sur coup. J'en rachète pas à chaque fois pour congeler mes choses. Là vous voyez, la prochaine fois que je rachèterai du pâtidou et du pâtisson, je pourrai réutiliser ces poches-ci. Donc là on a la poche congélation du pâtisson et la poche congélation du pâtidou. Il me reste encore un petit peu de pâte à sabler et sinon il me reste vraiment que les glaces de cet été. Mon congélateur est vide, il a rarement été aussi vide, mais là c'est très pratique. Là comme ça je pourrais prendre quelques morceaux quand j'en ai besoin, d'autant plus que j'ai quelques pommes de terre juste ici que je pourrais préparer. D'ailleurs il faut que j'en cuise cet après-midi je pense pour aller avec ce que j'ai déjà de préparer juste ici. Voilà, là j'ai un peu de pâtidou et un peu de pâtisson de près, donc ça me permettra de faire des écrasés, des soupes, pas mal de petites choses comme ça, ou juste agrémenter dans des pâtes en petits cubes comme ça. C'est très bon, donc là c'est coupé grossièrement pour pouvoir m'en servir, mais voilà pour ça. Faut que je passe mes petits champignons aussi, donc une soupe avec des champignons ça peut également se faire. J'ai déplié le sapin hier soir et là je viens de sortir toutes les décos de Noël que j'ai chez moi. Donc là j'ai une caisse remplie de boules par exemple, là je vois j'ai encore des stickers pour les fenêtres, j'ai des décors que je n'ai toujours pas fait, par exemple des cônes pour faire des petits sapins et également le mot Noël à illuminer. Donc à voir si je le peins, si j'en fais quelque chose d'autre ou si je le laisse en bois. Et ensuite j'ai mon tout petit sapin là que je pourrais déplier aussi, qui a des fibres lumineuses. Alors il n'est pas si lumineux que ça parce que j'avais dû le récupérer en ressourcerie quand j'y travaillais encore, mais il fait vachement son effet, vachement l'affaire. Je me demande si je le mettrai pas dans ma collection derrière moi quand je filme mes TikTok. À voir. En tout cas, le sapin est monté et il n'y a plus qu'à faire les décors. Et je pense que là, pour les 3 petits sapins, je vais en faire et j'en mettrai dans le lot du concours également pour les fêtes. Une petite déco supplémentaire, ça peut être sympa. Et voilà, j'ai envie de dire c'est parti! J'ai trouvé les pieds du sapin et alors je suis totalement indécise, je ne sais pas de quelle couleur je vais faire ma déco. Ici j'ai vraiment beaucoup de choses, pas mal de petites décos. En fait ce sont des cassettes VHS dont j'ai juste fait une petite couverture avec des vieux livres déchirés. Donc ça c'est quand je travaillais aussi à la ressourcerie qu'on faisait du détournement d'objets. J'ai quand même pas mal de petites choses à mettre sur les vitres. Donc ici il me reste quelques vieux stickers, enfin d'anciennes planches. Que voilà, ils sont pas forcément réutilisables, du coup il me restait ceux-là et j'ai ça dont je me suis jamais servi non plus. Je pense que je vais pas avoir besoin d'acheter grand chose, je crois que je vais rien acheter niveau déco Noël parce qu'il me reste même des décors pour les vitres.
Donc c'est plutôt pas mal. J'ai plein de petites choses vraiment trop choupettes. C'est trop bien. Enfin, franchement, j'ai l'impression de redécouvrir un peu ce que j'ai parce que j'ai caché plein de choses. Il y a des choses dont je me suis jamais servi, que j'ai pas décoré, etc., etc. Et il y a pas mal de petites choses, je pense, que je vais peindre, que je vais décorer et que j'ajouterai dans le lot du concours de Noël également. Là, j'avais fait une fois, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est un échange un peu comme les Pocket Letters, les Happy Mail et tout. Je sais pas si c'est une Happy Box ou je sais pas quoi, enfin, comme j'avais fait pas mal d'échanges, et en fait il m'en reste une sur les fêtes de Noël où j'ai fait plein de décors, j'ai fait pas mal de petites choses, et suivant si la personne tirée au sort aime les loisirs créatifs, je crois que je l'ajouterai dans le lot du concours aussi. Il y a vraiment pas mal de petites choses que j'avais fait moi-même, je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais là il y avait des petits tags, étiquettes que j'ai fait moi-même, j'ai fait pas mal de petites choses, et ça fait un peu un échange, ouais, comme les Pocket Letters et tout, donc ça se trouve, ça sera un ajout au lot gagnant également. En tout cas, je trouve qu'elle était super sympa. Enfin, ça représente bien ce que je fais d'habitude, donc j'aime beaucoup. Je pense que, ouais, ça sera un petit cadeau supplémentaire pour le ou la gagnante du concours si vous avez coché, bien évidemment, les loisirs créatifs. Parce que voilà, je sais que pas tout le monde fait des loisirs créatifs, mais si la personne indique qu'elle fait d'habitude des échanges, je pense que la gagnante ou le gagnant aura ça également. Ça fera peut-être un 11e cadeau. On verra bien ça. En tout cas, j'ai vraiment pas mal de petites choses, des petits trucs lumineux. Je vais pouvoir en mettre un peu partout, mais vraiment, je vais gaver. Ça se trouve, en fait, je vais tout utiliser. On verra ça. Non, j'ai 2 étoiles pareil, par exemple pour Noël, pour le sapin. Donc je vais pas tout utiliser, mais presque. Gros bond dans le temps, il est presque 20h et on en est au même point. J'ai fait tout autre chose du coup après avoir bossé. Enfin bref. J'ai juste eu le temps d'accrocher ça. En fait, j'ai accroché une genre de guirlande avec des étoiles derrière moi. Le cœur, il est déjà de base sur mes petites patères. En fait, il devait y avoir un rideau à une époque à cette porte-ci, mais moi, j'en ai jamais mis. J'ai mis ça et j'ai mis la chaussette de Noël derrière moi. J'ai fait juste ça. J'ai juste fait ça. J'ai laissé en bazar comme je vous ai quitté tout à l'heure. Et je voulais juste vous montrer mon petit sapin, du coup, auquel j'ai trouvé les pieds. Je voulais vous le montrer allumé. Bon, il est un petit peu faiblard. Mais il y a quelques petits bouts rouges, verts et bleus, donc il y a du bleu fixe, et il y a un peu de rouge et vert qui clignotent, mais c'est hyper léger. Ceux du haut fonctionnent beaucoup mieux, les petites fibres, il y a plein de fibres en bas qui ne fonctionnent plus du tout. Les vertes, là, si vous allez les voir un tout petit peu. Mais alors ce petit sapin, je voulais le mettre sur le bord de l'étagère ici pour aller avec mes Funko Pop, donc il y tient très bien, sauf qu'en fait je ne peux point le brancher. Je peux pas faire comme l'anneau, enfin là, la guirlande lumineuse, je ne peux pas aller le brancher derrière les manteaux ici, enfin là, dans le trou, je ne peux pas. Le fil est pas assez long, donc ça m'arrête à peu près au milieu du canapé. Enfin là, le fil est pas tendu, mais j'arrive pas, j'ai pas la solution, je vais pas mettre une rallonge sur ma multiprise, aucun intérêt. Va falloir que j'essaye de bouger tout ça dessous, là, derrière. En fait, ce que vous voyez pas derrière, généralement, c'est que là, j'ai quand même une petite table basse et j'ai plein de matos pour mon journal Disney que je cache un petit peu derrière le canapé et derrière le porte-manteau. J'optimise les petits coins de l'appartement. Mais du coup, ouais, la prise, faudrait que j'arrive à faire quelque chose avec tout ça. Je vais essayer. Je ne garantis pas le résultat, je sais pas du tout si ce petit sapin va vraiment être là où je le souhaite. Ça se trouve pas du tout, mais on verra ça. Je vous montrerai surtout demain, je pense, l'évolution des travaux, j'ai envie de dire. Mais parce que là, il va se faire un peu tard et c'est un peu trop tard de faire ça maintenant, quoi. Alors, je vous retrouve le lendemain, je vous montre où on en est. C'est la catastrophe. Donc le sapin, j'ai pu le mettre là où je souhaitais, mais il n'est pas branché. Tout simplement parce que les prises, il y en a très peu dans cet appartement-là et elles sont hyper mal placées. Tout simplement. Il y en a une, elle est derrière le radiateur, impossible de mettre quoi que ce soit, tu peux pas mettre de meubles, rien du tout, donc t'as une prise, mais elle te sert pas, à moins de mettre un truc sur le radiateur, mais l'hiver, quand t'allumes le radiateur, tu vas pas le laisser dessus, donc c'est inutile, donc celle-là, elle est mal foutue, et j'ai quasiment des multiprises dans toutes les pièces, parce que je ne peux rien brancher correctement sinon. Donc pour ce sapin-ci, j'ai abandonné l'idée, je ne peux pas le faire passer jusque là-bas à la prise multiprise qui est déjà, et mon grand sapin, pareil, je ne peux pas l'éclairer parce que je n'atteins aucune prise avec mes guirlandes, donc je suis en train de sortir une rallonge, j'en ai qu'une seule, donc j'espère que j'en aurai pas besoin pour autre chose, j'en ai qu'une seule et je vais être obligée de la brancher sur la multiprise. Alors ça m'embête un peu parce que généralement les rallonges, c'est pas fait pour être sur les multiprises, rallonges, etc. Enfin bref, c'est un petit peu, ça fait beaucoup quand même, mais bon, comme il y a peu de voltage sur les choses que je branche, ma multiprise devrait tenir. Bref, mais ça veut dire que du coup j'ai un fil qu'il faut que j'arrange à passer
par terre pour pas que ça me gêne. Mais en fait, enfin, il sera au milieu du passage, donc ça va être relou quand même. Je vais vous montrer ça, mais c'est compliqué là. Voilà de ce qu'il en est. La rallonge est branchée, elle est hyper longue, donc j'ai pas besoin de tout ça. Je sais pas trop comment je vais la cacher derrière le miroir, etc. Faites pas attention, mon sac de travail ne se tient pas du tout. Et j'attends de recevoir un crochet pour pouvoir l'accrocher quelque part. Parce que vraiment, je m'en sors pas non plus avec lui. Ça fait un peu trop fouillis. Mais bon, pour le moment, j'ai besoin qu'il soit à portée de main parce qu'à la base, il est à la place du sapin. Sur la table, il me gêne pas, mais là, maintenant, il me gêne vu qu'il y a le sapin. Donc, on va remédier ça plus tard. On va s'occuper de cette rallonge. Je sais pas encore si ça va le faire, mais tentons. Alors, j'étais en train de faire des essais. Il y a une guirlande à piles en haut et une guirlande branchée ici. Sauf qu'elle est courte, donc impossible de faire un truc harmonieux. Et en fait, en cherchant bien, j'en ai une super longue comme ça, qui va intérieur-extérieur. Et je me dis que si je mets que elle, je pense que ça devrait passer. Je commence toujours par mettre la lumière parce qu'après je peux cacher avec les décors les trucs un petit peu disgracieux, les fils pas ouf et tout. Mais là, celui-là, c'est un fil hyper fin, donc on le voit pas. Ça fait un peu comme celle-là qui est à pile mais qui est courte du coup. Et je pense qu'avec juste lui, on pourrait peut-être s'en sortir. À voir, je vais essayer. Je crois que j'ai trouvé ma solution miracle. Je vous montre les ratés en même temps que ce que j'y arrive. J'ai scotché en fait le bout de fil. J'avais pas vu, il y a quand même 300 cm de long avant la guirlande. Donc ça veut dire que ça tient pile poil. J'ai juste eu à scotcher, j'ai enlevé la rallonge. Pas besoin de rallonge du coup. Et voilà, et en fait ça commence juste derrière. Donc je l'ai mis derrière le meuble ici. Voilà, le meuble il me sert à cacher de tout parce que il y a l'écharpe que je me sers le plus souvent et une chaise pliante au cas où. Mais voilà, j'ai scotché. Et hop, le fil passe derrière et les ampoules commencent tout juste derrière le meuble. Donc ça veut dire que je peux installer ma guirlande. J'ai enlevé même l'étoile et tout, je sais que c'est un truc qu'on met en tout dernier, mais c'est que je faisais des tests tout à l'heure. Et ça, je suis vraiment trop contente. En plus, elle est super longue, elle fait quasiment 2 mètres, je crois. Enfin, elle est énorme. Elle est hyper longue, c'est pile poil ce qu'il me fallait en fait, et je l'avais complètement oublié. Parce que je suis pas sûre de m'en être servi l'année dernière. Donc, bah let's go. Je crois que c'est une référence Action. Peut-être qu'elle y est encore cette année, j'en sais rien, aucune idée. Après, c'est peut-être pas un rayon qui est ouvert. Mais parfait, parfait, parfait. Faudra que je passe un coup d'aspirateur dans mes caisses. Là, j'ai les sapins, mais avant de tout sortir ça, je voudrais le sortir aussi. C'est un petit décor à piles que j'aime beaucoup et que je sors à chaque fois que j'ai eu à la ressourcerie. Mais là, les sapins, faudrait que je fasse quelque chose avec. Je sais pas si je peux les enfermer dans un bocal pour faire une déco et tout. Parce que là, les paillettes, c'est impressionnant. Donc celle-là, je vais peut-être la mettre ailleurs, peut-être à une prise qui est condamnée derrière le radiateur pour la mettre sur une étagère, je sais pas trop. Mais je crois que j'ai trouvé ma solution miracle, donc c'est parti. Allez, je crois qu'on progresse. J'ai installé la guirlande. En fait, il me semble qu'elle était dans mon sapin l'année dernière. Mais détail important, c'était ma maman qui m'avait aidé à l'installer. Et je pense que c'était mieux l'année dernière. C'est quand même plus facile avec une maman. Mais... Mais voilà, j'ai fait la même technique, c'est-à-dire monter, descendre pour aller toujours au sommet, hop, et faire une vaguelette et remonter, redescendre. Parce qu'elle est tellement longue que faire tout le tour, c'est hyper galère. Après, cette technique-là, c'est compliqué aussi à enlever au mois de janvier. Mais bon, c'est pas grave, là, on l'a pour un petit moment comme ça. La lumière est un peu bizarre, ça fait jaune sur les côtés alors qu'il est pas jaune du tout, en fait. Fait un petit peu bizarre les reflets, mais c'est pas mal. Je vais pouvoir aller manger parce que je crois qu'il est 13h30 bientôt. J'arrangerai tout ça avec les boules et tout au fur et à mesure, mais je suis plutôt contente. On tient quelque chose. Ok, donc j'étais en train de regarder ma déco de Noël de l'année dernière. J'avais vraiment fait beaucoup dans les tons bleus. Mon sapin était entièrement bleu avec pas mal de touches de gris et tout. Et je vois, il y a bien la guirlande que je viens de mettre, la guirlande lumineuse. Et là, il y avait une guirlande à boules bleues. J'ai la même en rouge et j'ai plein de petits décors rouges. Et j'ai également des boules rouges ainsi que des vertes. Mais je partirai bien pour changer un petit peu, en tout cas pour pas faire comme l'année dernière. Je partirai bien sur du rouge, sachant qu'en plus, le sapin est posé sur la table basse. Elle est rouge. Donc je pense qu'on va partir sur du rouge. J'ai sorti aspirateur aussi pour tous les petites paillettes et confettis que ça sort à chaque fois. Donc là de ce côté je mets tout ce que je vais pas me servir je pense.
J'ai essayé d'installer la guirlande ailleurs, j'ai pas réussi, donc je laisse faire. J'avais ces décorations-ci, je vous mets dans le petit, c'est une très vieille vidéo, je sais pas si elle sera encore au goût du jour et si elle sera de bonne qualité, mais pour mes 22 ans, j'avais mis plein de lumière dans la salle des fêtes et justement j'avais décoré ces deux choses-ci, donc dans les tons violets parce que mon thème était plutôt violet. Et ça me plaît plus du tout en violet, enfin en tout cas ça rentre plus dans le thème cette année, mais plutôt que de les jeter ou quoi que ce soit ou les laisser dans leur carton, je pense m'en resservir, les repeindre, refaire quelque chose en rouge ou argenté ou quelque chose, mais peut-être m'en resservir. Je vous dirai dans les prochains jours, j'ai toujours ces petits sapins qui perdent toutes leurs paillettes. Je vous montre un petit peu au fur et à mesure ce que j'avance. Donc j'avais pas pensé, j'ai pas de tour de sapin. J'avais dit oh j'en achèterai un. Bon, l'année dernière j'avais dit j'en achèterai un au prochain Noël. Sauf que avec le confinement, je ne vais pas faire un click and collect juste pour un cache-pied de sapin. Donc j'ai mis un plaid. C'est un petit plaid tout doux blanc où en fait il y a des petits pampans. Je m'en sers de temps en temps. Mais là, comme j'en avais pas l'utilité parce que j'en ai sorti d'autres, je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est de la même couleur et ça fait l'effet, je pense. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve. Faut pas trop regarder dessous vu que je mets mes chaussures dessous. Mais je viens de me rendre compte qu'avec tout ça, les boules vertes et les bordeaux, je sais pas si ça va aller ensemble, rouge et bordeaux, mais je vais essayer. En fait, je m'en suis jamais servi parce qu'il n'y a pas de corde dessus. Donc au fur et à mesure, je mets les petites cordelettes. Et j'ai mis des petits éléments aussi que j'avais déjà en rouge. Ce petit casse-noisette, j'aime beaucoup trop. Là, j'ai un petit renne qui fait du ski. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai les petites décos que Aurélie m'avait fait il y a quelques années, il y a 2 ans peut-être. Enfin bref, j'aime trop. Du coup, je continue. Un décor aussi que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Un petit renne avec mon prénom dedans. Donc je vais le mettre parce que celui-là, il va bien, je pense. Il est pas... Voilà, il reste assorti, il est argenté, donc c'est parti pour celui-là aussi. Ça commence à avancer pas mal, je n'ai plus de boules vertes. En revanche, il va me rester 6 boules bordeaux. Mais j'ai pas mal de petites rouges, je pense que je vais compléter avec les petites rouges parce que je trouve que le bordeaux a pris vachement d'ampleur avec notamment les gros flocons. Je les trouve très beaux, mais je pense que ça a pris la couleur, ça a pris la teinte principale. Et je pense que je voudrais rajouter un peu de rouge, notamment pour aller avec les petits décors comme ceci. Donc je pense que je vais partir sur les petites boules rouges que j'ai juste là. Ok, donc j'ai réussi à installer toutes les boules de Noël, même les bordeaux. Finalement, j'ai fait un sapin un petit peu chargé. Je pense que j'en suis satisfaite. Après, je suis pas toujours satisfaite à 100% de ce que je réalise. Mais il a le mérite d'exister. Je pense qu'il est pas mal. À voir si je bouge 2-3 trucs. En tout cas, je vais vous montrer juste après. Je vais ranger tout ça, histoire d'avoir place nette. Je vais amener ce qui est caisse de bricolage, loisirs créatifs dans la cuisine, notamment pour refaire quelques créations comme je vous ai indiqué. Et il me restera aussi juste à décorer les fenêtres. Donc on se retrouve pour cette étape-ci juste après le rangement. C'est parti pour vous montrer. En vrai, ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que j'ai commencé ce matin à 10 h et là il est bientôt 4 h 30, sachant que j'en ai fait un peu hier aussi. Donc bref, je vais vous montrer. Alors, je vous montre d'abord un petit peu dans le coin collection. J'ai mis un petit bonhomme de neige, il est trop doux, il est trop beau celui-là. Un petit sapin et une boule qui clignote de plusieurs couleurs. Enfin, elle se dégrade en rouge, orange, jaune, vert, etc. Et ensuite, là, pareil, le petit bonhomme de neige, ça fait pareil, ça s'allume. Le fameux sapin que je ne pourrais pas brancher. Et j'ai mis un compagnon à Mickey qui sera un petit cerf de Noël, comme ça, un petit renne. Hop! Donc voilà pour ici. Sur l'autre étagère de pop, pareil, j'ai mis quelques décors, donc encore un bonhomme de neige, il y en a partout décidément. Un petit sapin qui fait de la lumière, je voulais allumer pour que vous puissiez vous rendre compte. Faudrait que je vous refasse un room tour sur ma collection parce que comme vous pouvez le voir, il y a des pops qui sont arrivés un peu à d'autres endroits que le grand mur. Et ensuite, le grand espace avec le sapin. Je vais même pas avoir assez de recul pour tout vous montrer. Mais voilà l'idée. Donc là, il y a quelques décors aussi avec un ours polaire et son petit. Pareil, une boule qui s'éclaire. Les petits sapins qui perdent leurs paillettes, je les ai finalement mis. Et ensuite, il y a une petite scénette comme ceci avec un élan, des pommes de pin, etc. Donc ça, c'est quelque chose fait main par une association qui était par chez moi quand j'habitais chez mes parents.
Ensuite, comme je vous l'avais indiqué, il y a le plaid. Dessous, j'ai mis le fameux sapin rose et une petite boîte aux lettres de Noël, qui est une ancienne boîte à biscuits. Ensuite, voici pour le sapin dans son ensemble. Il est un peu chargé, mais pas trop, je trouve. Donc je suis bien contente. Comme je vous l'avais indiqué, j'ai mis les choses pour créer sur ma table de cuisine. Donc c'est pas entièrement rangé, mais je les ai décalés pour pouvoir commencer à créer dans les prochains jours. J'ai allumé la bougie de Noël qui était dans mes cartons parce que je l'aime trop, elle sent trop bon. Et en dernier élément, c'est par là-bas. Hop, ma cuisine, c'est pas l'endroit le mieux rangé du monde. Il y a la petite couronne Joyeux Noël comme ceci sur la porte du chauffe-eau en fait, tout simplement. C'est là où j'avais mis un gros monstre pour Halloween aussi également. Ça va pas tout? Elle te plaît la déco? Ouais? Elle te plaît? Comme il est 4h30, je vais aller goûter et ensuite ce sera l'heure d'aller travailler. Bien que ce soir c'est hyper tard que j'y vais, mais vraiment. D'habitude le mardi, je crois que c'est à part le mercredi, c'est le jour où j'embauche le plus tôt. Et là ça va être le jour où j'embauche le plus tard. Avec ces changements d'emploi du temps, faut que je fasse grave attention. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'aurai eu le temps de finir ma déco sans m'arrêter en plein milieu. Ça, j'en suis très contente. Et je vous retrouverai dans les prochains jours parce que je pense que d'ici ce soir, j'aurai rien d'autre à vous montrer. Je voulais vérifier ce que ça donne allumé également, dans le noir. Franchement, je suis trop fan. Il est super beau, finalement je suis contente. On a quelques lumières que j'ai mis un petit peu partout. Je vous ai tout allumé, là il y avait un petit sapin. Et à la base aussi, la guirlande de mes Funko Pop. Je peux mettre plein de modes différents. La télécommande est juste énorme. Donc voilà un petit peu, là ça fait beaucoup. Mais voilà de base, si je la remets sobre, blanche. C'est trop cool. Celui-là, en fait, il éclaire pas assez. Il change un petit peu, rouge, jaune et tout, mais il est un peu faiblard. Faudrait changer les piles. Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui mercredi, il est 16h, j'ai déjà été bosser cet après-midi et là j'étais tranquille avec Patapouf comme vous pouvez le voir en train de trier un petit peu les rushs de ce vlog-ci étant donné avec les décorations de Noël j'ai déjà beaucoup de rushs. Je crois que je suis déjà à plus de 30 minutes en 2 jours de vlog. Donc du coup, il faut que je rétrécisse ça, que je commence le montage. Je préfère m'avancer tant que j'ai le temps, monter un petit peu. Et je pense que vous l'aurez remarqué, peut-être ce matin, c'était opération test capillaire. C'était vraiment pas prévu. Du coup, mes cheveux, ont des reflets un peu rouges, violacés. J'ai trouvé juste un tube de coloration éphémère en rangeant mes tiroirs. Je l'avais totalement délaissé. Je me suis dit, bah tiens, on va le faire un petit peu. Ça met un peu de couleur, ça change. Ça tiendra que quelques temps, quelques shampoings. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Donc voilà pour ça. Alors aujourd'hui, jeudi, on doit être le 19. Je suis en train de mettre ma chambre et tout mon atelier sans dessus-dessous. Donc je voulais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive vous aussi de ne pas pouvoir dormir parce que votre cerveau pense à quelque chose ? Ça m'est arrivé cette nuit en fait où il a fallu que je commence à bouger les meubles de ma chambre pour vérifier si mon idée était bonne en fait pour aujourd'hui. J'aurais pu attendre aujourd'hui mais non, mon cerveau voulait absolument vérifier donc il a fallu que de minuit à 4h du matin je bouge mes meubles de mon atelier. Je vous mets quelques close-up pour pouvoir vous montrer, je voulais pas installer mon trépied et tout pour vous montrer, c'était beaucoup trop compliqué de vous montrer ça cette nuit puis même la luminosité était dégueulasse du coup. Et j'ai commencé à tout bouger, donc j'ai de la chance d'avoir mon armoire qui est sur roulette, donc c'est bien plus pratique à bouger. En fait en ce moment, il n'y a pas très longtemps, j'ai réorganisé tout mon salon. Je trouve que la place est beaucoup plus harmonieuse, enfin il est beaucoup plus pratique, je m'y sens vraiment bien. Et mon atelier, comme vous avez pu le voir, je m'installe sur ma table de cuisine parce que je ne le trouve pas pratique. J'arrive pas à créer dedans, j'arrive pas à m'y mettre et je me suis dit que j'allais essayer de tout rebouger et de réharmoniser tout ça. Donc dans ma chambre j'ai un placard intégré que je me suis servi pour mon atelier. Je vais essayer de vous montrer ça. En fait je le trouve très mal organisé depuis que voilà. Il est juste ici, je le trouve très mal organisé, donc là je suis en train de le vider et je voulais faire une commande sur Cultura parce que je voulais racheter des dossiers, des choses pour trier tous mes papiers, tout simplement parce qu'en 3 déménagements maintenant je trouve mes papiers sont mal classés, enfin c'est tout à refaire, il y a des documents à retrier dans des trieurs etc. Et je voulais également en acheter peut-être un peu pour les chutes de papier au niveau du loisir créatif et tout. Et manque de peau, le site de Cultura est en main
maintenance parce que c'est la sortie de la PS5. Donc je vais attendre un petit peu, je vais avancer sur autre chose. De toute façon j'ai de quoi avancer encore, mais pour la touche finale on va dire, tout ce qui sera papier administratif et tout, je pense que tout est à revoir et je pense que ça gagnera beaucoup plus de place dans le placard une fois que ce sera fait. Donc là par terre ça a l'air d'être plus espacé, il y a plus de place, etc. Mais c'est parce qu'il y a aussi 2 meubles qui sont sortis et qui sont dans mon salon. Mon objectif c'est de au mieux ranger le placard intégré à ma chambre pour me séparer d'au moins un des petits meubles. Je vais essayer, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas j'essaie, j'ai bien progressé. En même temps 4 heures d'insomnie, j'ai avancé. Là j'y suis depuis ce matin, il est actuellement 14 h. Je pense que ça fait bien 8 heures que je suis sur le réaménagement de mon atelier. Je vous montrerai ça petit à petit. Mais c'est très drôle, c'est le bazar. Voilà, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Je l'ai tellement entendue depuis que je suis petite. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que quand j'ai une idée en tête, je peux pas la sortir de ma tête, il faut que je le fasse. Ou sinon ça va m'empêcher de dormir ou plein d'autres choses. Et preuve en est encore aujourd'hui. Donc Patapouf il est content quand je viens m'asseoir 2 minutes sur le lit pour avoir des câlins. C'est très bien. En tout cas, pour le moment, ce que j'ai fait, ça commence à me plaire. Donc à voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Alors aujourd'hui vendredi, on se retrouve à la même place qu'hier. J'ai hyper bien avancé dans le réaménagement de mon atelier, de la partie bureau de ma chambre. J'en suis très contente. Je n'ai pas fait ma commande à Cultura tout simplement parce que j'avais besoin de faire un drive au supermarché et il y a un rayon fourniture scolaire, donc j'ai trouvé tout de suite et j'en suis très contente. J'ai également trouvé un trieur comme ceci. Valisette pour mes stickers en scrapbooking parce que mes planches étaient dans une boîte, c'est tout mélangé et là comme il y a 13 compartiments je pourrais même les classer par thème, donc je pourrais mettre un thème entièrement Noël, planche de stickers Noël, feuillage, etc. Donc ça j'en suis super contente. Mes stickers sont en vrac sur mon bureau en attendant qu'ils soient rangés eux aussi, mais sinon pour tout ce qui est administratif, j'ai pris des petites chemises comme ceci à dos assez épais et j'en ai pris également en petites comme ceci, un lot de 3 et puis 3 noirs comme ceci, c'est pour avoir plusieurs couleurs. J'ai commencé à retrier mes papiers, c'est fou ce que j'en ai entassé et comme ils sont mal rangés, il y en a beaucoup dont je n'avais pas de pochette pour les séparer d'un autre thème, du coup j'avais mélangé les thèmes même si c'était pas très grave, mais je préfère comme ça bien retrier. J'ai retrouvé également en rangeant mon bureau des sous-chemises, donc j'ai commencé. Je pense que je vous ferai un update de mon atelier en début d'année prochaine, donc pour 2021. Je suis hyper fière, j'ai été hyper productive. En fait j'ai réussi à enlever 2 petits meubles qui sont vides maintenant et qui me serviront plus, tellement j'ai optimisé mon rangement. La place est folle, j'ai l'impression d'avoir poussé les murs en fait, et du coup je pense que j'aurai assez de recul pour une prochaine vidéo vous dire si ça y est j'ai réussi à recréer dans l'atelier ou pas. Donc c'est pour ça que je pense vous faire une vidéo atelier tour 2021, je pense au mois de janvier-février, ça pourrait être pas mal si ça vous dit. Voilà qui est bien rangé. Je suis contente. J'ai gagné énormément de place en rangeant. Alors tout en haut, je garde la place pour mes décos de Noël qu'il va falloir que je défasse au mois de janvier, hein, bien sûr, fallait pas que je l'oublie. Mais voilà, j'ai gagné énormément de place en rerangeant ce placard-ci. J'ai refait pas mal de dossiers. Finalement, j'avais pas besoin d'acheter autant de chemises. J'en ai quelques-unes encore qui me restent, notamment un lot de 3 ici. Mais ça me servira pour plus tard. Ceux-là, ils sont trop bien, les petites box comme ça. Les 2 noirs et les 2 roses. J'avais pris 2 bleus, mais elles étaient indisponibles, donc ils m'ont remboursé. Et en fait, ça aurait été peut-être plus pratique d'avoir ça, parce que celui-là, du coup, je l'ai mis... Voilà, ces 2-là. Je les ai dépliés pour en avoir des gros alors que c'est des fines, donc ça tiendra pas hyper longtemps, mais au moins c'est pas mal. En tout cas, on va laisser comme ça un petit bout de temps, je pense. Alors pour aujourd'hui, samedi, j'ai été travailler ce matin et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai commencé à essayer de bricoler sur mon bureau, bien que ce soit encore pas parfaitement rangé, mais ça progresse et j'en suis vraiment très contente.
J'ai commencé le tri des stickers où j'ai mis dans les intercalaires du trieur, c'est hyper pratique, c'est trop bien, franchement je m'y retrouve beaucoup mieux, donc ça je suis trop contente. Ensuite là j'ai installé mes boîtes où j'ai plein de découpes dedans. Bon là j'ai encore des boîtes, quelques rangements à faire, mais ça progresse, il y a encore 3 tas on va dire de bazar pas rangé, mais sinon ça progresse pas mal. J'ai de la place au niveau du bureau, un petit peu plus que l'autre fois, donc c'est pas encore parfait niveau place, mais je me sens bien, je me sens mieux installée, donc ça j'étais très contente. Et j'ai même commencé à faire une pocket letter. Donc j'ai pris les adresses sur le groupe de pocket letter Facebook de toutes les personnes qui avaient leur anniversaire au mois de décembre, et je me suis dit que j'allais soit faire une carte, soit faire une pocket letter pour chacune des personnes pour leur anniversaire. Je sais que ça fait très plaisir. Pour ma part, je sais que j'ai quelques filles du groupe qui m'envoient une carte à mon anniversaire, donc je me suis dit que j'allais faire pareil pour décembre, et j'ai commencé. Donc ma pocket letter ici est un petit peu sur les tons de rose, et j'ai mis des petites réalisations stickers en diamond painting, des petits gâteaux, cupcakes et sucettes comme ça. Je trouvais que ça faisait assez anniversaire. Après c'est un petit peu girly comme pocket letter, mais j'en suis plutôt contente et je me sentais très bien installée sur mon bureau. Donc point super positif. Et comme vous pourrez le voir derrière moi, c'est pas tout à fait fini de ranger, mais j'en suis déjà très satisfaite. J'ai gagné énormément de place et j'ai bien 2 meubles de vide, donc ça je suis super contente, je pourrais les enlever. J'ai une autre petite chose à vous montrer, c'est que ce matin j'ai reçu un nouveau calendrier de l'Avent. Je vous avais dit que je n'étais pas sûre d'ouvrir un calendrier de l'Avent Disney, et en fait j'en ai trouvé un qui me convient très bien je pense, enfin j'aime trop. Je vais vous montrer ça de plus près. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent sur les méchantes Disney. Donc on a Ursula Maléfique, Cruella et la méchante reine en design. Donc c'est un calendrier sur les vilains Disney. C'est au niveau de la papeterie, donc c'est un calendrier rempli de papeterie Disney. J'étais super fan de ce design et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de papeterie Disney. On a à l'arrière un petit marque-porte à découper. Ça m'a l'air super sympa. Je l'ai trouvé sur EMP, le site EMP où je commande quelques pop parfois, à moins de 30 €. Donc je trouvais ça intéressant pour un calendrier de l'Avent Disney. Franchement, j'adore les méchants Disney. Voilà, je trouve ça mythique. Donc j'avais très envie de prendre ce calendrier-ci. Comme je vous l'avais indiqué, on se retrouvera donc tous les soirs à 18 h sur la chaîne pour ouvrir les calendriers de l'Avent ensemble. Donc les vilains Disney s'ajoutent à la Dégustabox et au calendrier de l'Avent Yves Rocher que je vous ai déjà montré dans la première partie du vlog. Je suis beaucoup trop contente. J'espère que vous serez au rendez-vous avec moi au mois de décembre à 18 h. Vraiment une vidéo par jour. J'adore faire ce challenge-ci. J'ai beaucoup aimé le faire l'année dernière, donc let's go pour faire cette année également. En autre petite chose que j'ai à vous montrer, c'est que j'ai commencé à refaire des créations de Noël, et j'ai tout d'abord fait ce petit pingouin comme ceci avec son petit bonnet, et j'ai également fait un Père Noël en petite suspension comme ceci. Donc c'est des petits décors en bois où j'ai mis de la peinture 3D avec des paillettes. Je trouve ça super chou. Je me mets proche de la fenêtre de mon salon parce qu'il va bientôt faire nuit, donc je profite des derniers rayons de soleil pour vous montrer une dernière petite chose pour aujourd'hui. J'avais envie de me lancer dans des nouvelles petites créations de cartes comme ça. En fait, juste tout basique pour agrafer sur les factures de ma boutique en ligne. Donc en fait, j'ai fait celle-ci parce que tout simplement, j'ai fait une commande de ma boutique en ligne. J'ai terminé et du coup, je voulais vous montrer. Je vais vous faire un close-up parce que je sais pas si c'est à l'endroit ou pas avec le retour caméra. Voilà pour vous montrer d'un petit peu plus près. Je voulais mettre des merci dans mes commandes, mais je trouvais que c'était plus sympa de le faire sous forme de petites cartes plutôt que de juste l'écrire sur la facture. Et j'ai également emballé les 6 petites créations de cette commande-ci, chacune dans des pochons organza et protégées par du papier bulle, bien évidemment. Je pense continuer à vous parler de Noël dans le vlog de décembre, car je pense que celui-ci pour l'heure est encore une fois bien assez long. J'ai réalisé une nouvelle couronne que je vais vous montrer juste après de Noël du coup, et j'ai fait mes petites cartes merci. Donc j'en ai fait 4 d'avance, après je les ferai au fur et à mesure je pense, ou je referai une session de 4 un peu plus tard. Voilà sur une base de couronne ce que j'ai pu faire. J'ai recyclé des vieilles guirlandes et un vieux ruban que j'avais. Donc j'ai pas de petites boules parce que tout est dans mon sapin, mais je trouvais que ça pouvait faire sobre comme ceci. Ça pouvait être intéressant, donc voilà pour ça. Pour ce qui est des cartes merci, je les ai fait dans plusieurs coloris, un petit peu différents thèmes et tout. Donc il y a toujours écrit merci comme ceci avec des petits stickers.
et sur des cartes de Project Life. Je trouvais que les formes, enfin les tailles étaient très pratiques. Donc voilà pour ça également. J'espère comme d'habitude que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très vite pour les ouvertures du mois de décembre pour les calendriers. J'espère que ça vous plaira également. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!